Mais comment elle a pu arriver jusqu'en Australie, cette voiture? Et ça, c'est quand même hyper important tout ce qu'il y a dans ce garage. Puis il y a cette énorme hospitalité. Ça doit être hyper galère à transporter. Attends, on est quand même en Australie là. Comment ils ont fait pour déplacer ça aussi vite jusqu'à Melbourne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Chaque week-end, la Formule 1 construit une ville entière. Et 3 jours plus tard, elle disparaît. En 2026, le championnat compte 24 grands prix répartis sur près de 10 mois. 9 courses en Europe, 15 hors d'Europe, qu'on appelle les fly-away. Elle transporte des garages complets, des hospitalités, des équipements de diffusion, des pièces de rechange, des infrastructures techniques entières. Chaque saison, la F1 parcourt près de 300 000 km à travers le monde. Des milliers de pièces, des dizaines de tonnes de matériel qui doivent être au bon endroit, au bon moment. Et pendant qu'un week-end se termine, le suivant est déjà en préparation ailleurs dans le monde. Pour une équipe, ça représente environ 40 à 45 tonnes de fret sur une course lointaine, et ce matériel ne voyage pas qu'une seule fois. Les teams disposent de plusieurs kits logistiques identiques qui tournent en parallèle autour du globe. Pendant qu'un set est monté sur un circuit, un autre est déjà en route vers la course suivante. Et pour déplacer tout ça, il y a 4 grandes solutions. La mer, plus lente mais stratégique, elle transporte le matériel non critique envoyé plusieurs semaines à l'avance. La route, épine dorsale de la saison européenne, où les camions enchaînent les circuits de manière quasi continue. L'aérien, indispensable pour le matériel critique, en voiture, pièces sensibles, éléments nécessaires à la performance et à la technologie. Et puis, le rail, une solution intermédiaire, plus durable que la route, utilisée sur certaines liaisons du calendrier, notamment en Amérique du Nord. Mais derrière ces moyens de transport, il y a une équation permanente. Respecter des délais extrêmement serrés, contrôler les coûts dans un sport soumis au budget cap, optimiser les flux, réduire au maximum les émissions de CO2 et répéter cet exploit 24 fois dans l'année, sur plusieurs continents. Avec des double headers, des triple headers et des enchaînements de courses à des milliers de kilomètres de distance, la synchronisation doit être parfaite. Sans cette organisation millimétrée, un Grand Prix ne peut tout simplement pas avoir lieu. Et ce que vous voyez à l'écran le dimanche repose sur des semaines de préparation invisible. Vous l'aurez compris, la logistique en F1 c'est extrêmement important, c'est critique même. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir ça à travers l'une des écuries les plus importantes de l'histoire de ce sport, la Scuderia Ferrari HP. C'est avec Seva, partenaire premium et prestataire logistique officiel de la Scuderia, qu'on va suivre cette course invisible de Maranello à Melbourne, où on s'est rendu pour le Grand Prix d'Australie. Pour comprendre comment une équipe de Formule 1 peut courir à l'autre bout du monde, il faut commencer ici, à Maranello. Alors on est devant le Logistica Center à Maranello, c'est le centre logistique de Ferrari où toutes les décisions sont prises pour la Scuderia. Donc on a les bureaux et à l'arrière on a l'entrepôt où tous les kits sont préparés pour partir sur les Grands Prix. C'est ici que tout commence, c'est le Logistica Center de Ferrari. À chaque Grand Prix, des tonnes de matériel doivent être expédiées vers le circuit, mais rien ne part au hasard, tout est organisé et planifié bien longtemps à l'avance. Le camion que vous venez de voir sortir, il est vide, il va aller se mettre à son emplacement et on va commencer à faire le chargement. La vérité, j'étais jamais monté dans un camion comme ça. Et c'est incroyable. Ça fait plaisir cette couleur. When the season calendar is official, we start working with Sheva in order to identify the date of the shipment and playing the rotation of our kit. Consider that we have during the years 6 kits around the world. Une saison de Formule 1 traverse plusieurs continents. Et pour rendre ça possible, les équipes logistiques commencent à travailler des mois avant le début du championnat.
Mais organiser une saison de Formule 1 ne consiste pas seulement à suivre un calendrier. Les équipes doivent aussi anticiper tout ce qui pourrait perturber une livraison. In a situation like the current one, we pay close attention to the global geopolitical situation in order to avoid any issues. Consider that we have to deliver our garage equipment 10 days before the race, so we don't have a margin for error. And every details is very, very important because no delivery in a race. En Formule 1, la règle est simple. Si le matériel n'arrive pas, la course ne peut pas avoir lieu. Chaque caisse contient une partie essentielle du fonctionnement de l'équipe. Du matériel technique, des outils pour les ingénieurs, des éléments du garage, tout ce qui permet à une équipe de Formule 1 d'opérer pendant un week-end de Grand Prix. C'est pas le genre de truc que tu voulais conduire quand t'étais petit. Aujourd'hui, on prépare donc ce qui part sur les tests de pré-saison en Australie et au Japon. Alors regarde, sur ce kit-là, vous voyez ici, par la mer, test de Barcelone. Donc ça veut dire que ça part pour les tests de Barcelone par la mer. Ici, pour ce kit-là, c'est encore plus précis. On voit garage, ça part au Japon. Alors là, on va dans le garage de la Scuderia Ferrari, dans la pit lane. Ça veut dire qu'on va les amener directement dans le garage Ferrari. Là, tu vois ce qu'ils viennent charger à l'instant, là, ce qu'on vient de voir. C'est du matos qui va au Japon. Et c'est du matos pour la pit lane, pour les pit stops. C'est écrit dessus, avec les pit stops, donc on sait que ça va pour les mécanos, changer les roues, les pistolets, etc. In addition to the car component, for example, engine or chassis or gearbox, the garage equipment and the pit stop equipment are also most important for us. Certaines pièces sont évidemment irremplaçables, mais dans la réalité, même les éléments les plus simples peuvent devenir critiques s'ils ne sont pas là au bon moment. First of all, we came here in Maranello and we load the goods that Ferrari Scuderia HP prepare for us. Then we transfer to our warehouse. Of course, we load the good as per usage. So we have hospitality, we have catering, we have the garage equipment. And we follow strictly a loading plan that we have in place with Ferrari, so we can load safely all the goods into the container. We always have a loading plan where in this loading plan we have the correct positioning of each case into the container. So there is no room for mistake. We need exactly where a case must be loaded, where and when into the container, also in the truck. Chaque conteneur est organisé avec précision. Pas seulement pour optimiser le transport, mais aussi pour faciliter l'installation une fois le matériel arrivé sur le circuit. C'est parti les gars, direction l'Australie. Bon, ici à Maranello, tout est prêt. Les pièces vont quitter l'Italie par la mer. Nous là, on va direction Fos-sur-Mer. C'est là que tout est contrôlé, sécurisé, jusqu'à l'arrivée à Melbourne. Mais même une fois le matériel en route, le travail des équipes logistiques ne s'arrête jamais. À Fos-sur-Mer, près de Marseille, la logistique change complètement d'échelle. Pour les courses lointaines comme l'Australie, la majorité du matériel voyage par bateau. Alors on est dans un endroit un petit peu stratégique, donc on met le casque et on met les chaussures de sécurité. On va essayer de tout comprendre, comment ça se passe, où les kits vont, comment Seva gère quand les containers arrivent ici, comment ça se passe au niveau du bateau, au niveau des grues. On va monter dans une grue, ça va être incroyable. Et je sais que j'ai une super dégaine. Wagner, merci beaucoup de nous recevoir. Merci Lucas. Tu peux nous expliquer un petit peu où on est, qu'est-ce qu'on fait? On est à Fos-sur-Mer, Ouais. c'est un hub stratégique en Europe. D'ici par de bateaux vers l'Amérique, vers l'Asie, vers l'Afrique. Et si on reçoit, on a dans 7 bateaux ici de containers CMA CGM
qui part avec l'équipement de Scuderia Ferrari HP dans plusieurs de racing pour le monde. Donc on suit toutes les courses ici. Derrière nous, on a un gros bateau. Ouais. C'est un des plus gros, je crois. Oui, c'est 15 000 TEU, c'est en propulsion LNG, c'est un bateau 13 green. Ouais. Et donc c'est un gros investissement que le groupe CMA-CGM a fait, ça fait presque 3 ans. On a aussi des, comment t'appelles ça, ces grandes structures là, c'est des grues. Ce sont des grues dans les ports de Fos-sur-Mer, sont des grues structurées pour prendre la productivité du port. Ce type de grues change beaucoup la productivité quand on décharge les camions. 60 mètres de haut, je crois. Wow, c'est incroyable. Tous les transports routiers dans la France, en Europe, viennent ici à Fos-sur-Mer et après ils partent en Amérique, ils partent en Asie, ils partent en Afrique. Donc c'est vraiment un hub vraiment stratégique pour l'Europe. Et là, dans le cadre pour la Scuderia Ferrari HP, du coup, comment ça se passe? Le chargement ici à Maranello? Donc il y a des chargements ici dans ce bateau. Ouais. On a 2 équipements de Scuderia Ferrari HP qui Seva Logistique a fait le transport de Maranello jusqu'au port d'origine. Et après qu'il arrive ici à ces ports-là, le port de Fos-sur-Mer, pour faire le transport pour les courses. Et après ça, on part sur l'une des courses, Ouais, exact. Fly Away, c'est ça, les courses qui sont donc pas en Europe. À ces moments-là, on n'est pas dans le moment de course, et on est plus dans les tests. Mais voilà, dans le enchaînement de courses, ces ports-là est stratégique aussi pour suivre l'enchaînement et pour suivre la supply chain de Scuderia Ferrari HP. Ok, d'accord. Le transport maritime est plus lent que l'avion, mais il permet d'acheminer des volumes de matériel considérables et a aussi une meilleure empreinte carbone. Une fois les conteneurs en mer, ils continuent d'être suivis en permanence. Les équipes suivent la progression des navires en continu afin de réagir immédiatement au moindre imprévu. Grâce à nos tours de contrôle et à nos outils de track and tracing en temps réel, nous détectons immédiatement tout écart. Donc nous rajoutons évidemment de marges opérationnelles qui sont suffisantes dans les plannings pour absorber les aléas sans vraiment impacter l'installation sur les circuits. Pour sécuriser la supply chain, l'opération, pour les Scuderia Ferrari HP, Seva Logistique s'appuie sur la multimodalité et sur plusieurs alternatives. Ça pour assurer la fiabilité en réduisant l'émission de CO2. Sur des trajets aussi longs, les risques sont nombreux. Chaque variable peut avoir un impact sur l'arrivée du matériel. Les principaux facteurs peuvent être la météo, la situation géopolitique, même la congestion portuaire. On analyse la situation en temps réel et on active les bons scénarios. Donc chez Seva, on dispose toujours de solutions, de secours, de plans B, des plans C, des plans de contingence pour Scuderia Ferrari HP. Et par exemple, changement de route, changement de mode de transport ou même en affrètement spécifique. Le bateau, il reste combien de temps à quai là? Oui, 60 d'heures, quelque chose comme ça. Ok. On va monter dans la grue. 60 mètres. Je suis pas hyper serein. Allez, hein. C'est la ligne qu'on a choisi de mener. Allez. Regarde pas le sol. Là, vous allez prendre le vent un peu là. Je vais où là du coup? Tiens-toi pour l'instant au garde-corps. Ouais. On est en haut de la grue, 60 mètres. Il y a du vent de ouf, ça bouge. J'avoue, j'ai été plus serein. Mais bon. Voilà quoi. Oi. L'énergie qu'il doit falloir pour déplacer ces trucs quand même. C'est quoi? C'est du coup là ça fonctionne à quoi ces grues là? Électrique, full électrique. Ah ouais. Tu vois le gros enrouleur là, avec le câble rouge. Ouais. En fait c'est le câble électrique, c'est du 20 000 volts. C'est fou, en vrai on fait des trucs, c'est intéressant, c'est fou hein, ce genre de métier, tu te dis pas que tu vas le voir un jour en fait. De la préparation à Maranello jusqu'à la livraison sur le circuit, chaque étape suit un processus extrêmement précis. À partir d'ici, le matériel Ferrari va traverser les océans en direction l'Australie. Et une fois arrivé là-bas, une nouvelle course commencera. Expérience vraiment incroyable ici. On est monté dans la grue à 60 mètres, on a vraiment vu comment les containers sont sortis du bateau, mis dans le bateau. C'est honnêtement impressionnant. Et voilà, on a fini avec Fos-sur-Mer, c'était vraiment hyper intéressant. On a appris beaucoup de choses ici sur toute la logistique globale et plus précisément sur la logistique de la Scuderia Ferrari. On est monté dans cette grue là-bas, c'était assez incroyable franchement.
pas mentir, j'ai un petit peu, tu vois, les petites, voilà. Mais voilà, le bateau va partir, et nous aussi. Là maintenant les gars, c'est direction l'Australie. Let's go.